Cette journée revêt une importance capitale parce que elle n'a pas l'habitude d'être célébrée ici au Sénégal. C'est une journée qui passait pratiquement inaperçue et nous on a décidé voilà, que les choses changent. On ne peut pas aimer la poésie et négliger la journée qui lui est dédiée. Donc nous c'est une occasion pour nous de montrer notre passion pour la poésie et de le montrer publiquement et de faire en sorte que les autres qui partagent notre passion puissent se joindre à nous et célébrer cette journée avec nous. C'est l'objectif en tout cas que nous recherchons. Donc, la journée du 21 mars, qui est la journée mondiale de la poésie, est fêtée à travers le monde entier comme véritablement une fête des poètes, une fête de la poésie. Et vu le statut que le Sénégal occupe au niveau sur le plan international, en ce qui concerne la production dans le domaine de la poésie, dans le domaine de la littérature de façon générale, et aussi par rapport au patrimoine poétique que recèle le Sénégal, nous avons pensé que ce n'est pas normal qu'on ne fête pas cette journée-là. Cette année-ci, comme l'année passée, nous, quand je dis nous, c'est le collectif La Flamme de la Poésie, nous avons décidé d'organiser cette journée, qui est une journée de partage, une journée aussi qui donne l'occasion aux poètes de se retrouver, de parler de la poésie, d'explorer aussi les nouvelles, disons, sensibilités. Où est-ce que va la poésie sénégalaise en particulier? Et aussi l'occasion de découvrir de jeunes poètes à travers le Sénégal. C'est un collectif très jeune qui a vu le jour l'année dernière. Donc c'est 3 amis, Arfan Sarr, Sadek Khan et Amadou Moustapha Dian, qui sont tous consumés de la même passion, qui ont décidé de mettre en place ce collectif pour, disons, répondre à un besoin qui est là. La poésie est quelque chose de très aimé, mais les gens ne le manifestent pas assez. Dans le pays, il y a toutes sortes de manifestations autour de toutes sortes de choses, mais il n'y a jamais rien sur la poésie, ou en tout cas très peu. Le collectif La Flamme de la Poésie regroupe des poètes, surtout de la nouvelle génération, qui ont décidé donc de s'organiser pour non seulement fêter ce 21 mars, mais aussi pour créer un groupe à travers lequel ils pourraient véritablement partager leur passion pour la poésie, mais également transmettre aussi ce qu'on a appelé, nous, la flamme de la poésie, qu'on a reçue de nos aînés, transmettre cette flamme de la poésie plus jeunes, mais aussi aux générations futures. Parce qu'il y a d'autres poètes qui étaient là depuis 10, 20, 30 ans, qui ont fait leur travail, et nous aussi, nous avons le devoir donc de continuer ce travail-là. Maintenant, les enfants sont beaucoup plus intéressés par les ordinateurs, par l'Internet, que par la lecture et les bibliothèques. Nous, on le sait parce qu'on le vit au quotidien. On a des statistiques depuis des années, des statistiques de fréquentation qui nous montrent de façon désespérante comment les élèves fuient les bibliothèques. Avant, à cette heure-ci, il y avait plein de monde. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quelques personnes. Et cela traduit un certain désamour pour les livres, en tout cas pour la nouvelle jeune génération. Donc c'est aussi une des stratégies que moi je pense qu'il pourrait être payante, organiser des activités littéraires tournant autour de la poésie, autour de la littérature, afin d'intéresser encore les jeunes, les enfants à la lecture, parce que c'est juste une question d'habitude. Il suffit que l'on commence à s'y intéresser à ces jeunes, qu'on s'y mette très tôt pour que ça devienne une passion et que ça te suive tout au cours de ta vie. La flamme en tant que telle, c'est un mouvement qui est né d'un constat, ou même je dirais plus d'une sorte de frustration, parce qu'on a vu qu'on n'organisait pas assez de choses autour de la poésie. Il n'y avait que
les rencontres politiques de Dakar organisées par Amadou Lamine Sall. Il fallait qu'on fasse autre chose, on fasse aussi différentes choses, j'allais dire, pour que cette poésie-là puisse exister. Et maintenant, on s'est concerté avec des amis, des professeurs de français, des poètes, des bibliothécaires comme celui de Blaise Senghor, Sada Kane, et aussi d'autres amis de la poésie, pour monter un collectif qu'on a dénommé La Flamme, pour justement que cette flamme-là ne s'éteigne jamais, ne s'éteigne pas du tout. La poésie, je pense, a le même pouvoir qu'elle avait depuis toujours. La poésie a toujours été un ciment entre les cœurs. La poésie a toujours servi à faire vivre les âmes. Et je pense que ce pouvoir de la poésie demeure encore. Peut-être que les gens ne lui prêtent pas l'attention qu'il faudrait, mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, il y a toujours cet amour de la poésie qu'il faut savoir réveiller. La poésie, c'est d'abord et avant tout un espace d'expression, un espace de partage, mais surtout un espace de liberté. Donc on peut dire que c'est l'un des derniers bastions de la liberté, tout simplement de l'être humain. Parce qu'un poète, c'est quelqu'un qui est fondamentalement libre d'abord dans sa tête, dans son cœur et dans son esprit. Donc de ce point de vue, le rôle du poète devient véritablement central au niveau de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y a plein d'agressions, plein de conformisme, plein de restrictions, plein je sais pas, de carcans qu'il faut véritablement casser si nécessaire et ouvrir l'être humain tout simplement à plus de créativité, plus de performance et plus tout simplement d'ouverture d'esprit. L'une des idées maîtresses de la flamme, c'est justement pour ne pas que cette flamme-là puisse vagir, bien s'éteindre avec nous, qui la tenons entre nos mains. Notre génération, nous avons un défi à relever et nous devons tout faire pour que justement ce défi-là soit relevé. En quoi faisant? En essayant de faire autant que se peut ce que nos aînés ont fait pour entretenir cette flamme-là depuis les Senghor, les Birago Diop et consorts. Il faut donc entretenir la flamme. Il faut donc que les jeunes générations, je sais qu'il y en a des jeunes talentueux qui ont une plume très fine, très polie, qui sont là, qui ont besoin de s'exprimer. Il faut qu'on leur donne le cadre. Il faut qu'on leur montre la voie, comme à nous, on nous a montré la voie à un moment de notre existence. C'est carrément cela, l'esprit même de la flamme. De l'autre côté aussi, je pense que le domaine de la poésie relève du domaine de la créativité et nous savons le rôle et l'importance de la créativité aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie. La créativité, ce n'est pas, quand je parle de créativité, ce n'est pas seulement la créativité des artistes, mais même les scientifiques, les entrepreneurs, les ingénieurs doivent faire preuve de créativité dans leur activité pour pouvoir être plus performants. Mais nous pouvons utiliser donc les stratégies et les techniques de créativité utilisées par les poètes dans le processus de création de leurs poèmes pour pouvoir rendre l'ensemble des secteurs de la vie beaucoup plus créatifs. Donc cette créativité-là, elle est importante pour moi parce que nous savons que si on résume un peu le schéma du développement, d'abord à la créativité, à l'innovation et à la croissance, nous savons que sans cette créativité, il n'y a pas d'innovation. Et quand il n'y a pas d'innovation dans une société, on ne peut pas parler de croissance. Et sans la croissance, le développement n'existe pas. Donc, pour paraphraser un peu Léopold Sédar Senghor, je dirais que la poésie est au commencement, à la fin et au cœur du développement. Alors mon dernier mot, c'est un message d'encouragement pour les jeunes à s'intéresser à la poésie, à s'intéresser à l'écriture, parce que c'est la porte à plein de bonnes choses. Que les gens qui nous suivent
les jeunes, les moins jeunes nous accompagnent parce que nous pensons que nous faisons notre devoir. Effectivement, il faut faire ce qu'on a à faire au moment où on a à le faire. Et pour le moment, nous pensons que cette mission-là, on doit l'accomplir. Et nous appelons justement, c'est l'occasion d'appeler les autorités, les amis, toutes les personnes qui peuvent nous aider, nous accompagner dans cette mission-là. Nous les appelons justement à nous accompagner pour le bonheur de la poésie d'abord, des poètes, de la jeune génération et aussi même du Sénégal tout entier. Tout simplement de lancer un appel à tous les amoureux de la poésie, à tous les passionnés de poésie et de littérature, à nous rejoindre, non seulement pour cette journée du 21 mars, pour la célébrer, mais également à rejoindre notre collectif pour développer davantage d'activités autour de la poésie, mais aussi de façon beaucoup plus large sur le développement culturel du Sénégal et de l'Afrique, tout simplement. La flamme, c'est déjà un symbole, la flamme. La flamme, elle brûle. La flamme, elle guide. La flamme, elle éclaire. La flamme, elle réchauffe. La flamme, elle ne doit pas s'éteindre. Parce que si la flamme s'éteint, nous sommes dans le noir. Et nous avons peur du noir. Il faut que nous soyons dans vraiment la lumière. Amour perdu. La nuit paraît si longue à ceux qui ont perdu le sommeil que l'aube apparaît comme une délivrance. L'océan n'est qu'un long tissu de brume, mais maintenant c'est le seul endroit que je connais. Le silence qui s'installe sur les traces que mes pas dessinent sur le sable réveille les lourds secrets de mon cœur. Depuis ce soir-là, le soir où elle a rejoint le ciel, l'océan est le seul lit où je puis accrocher mes rêves déchus et mon amour perdu. Mina, j'écoute le grondement des vagues et je revois le halo de ton sourire. Je ferme les yeux et sur mes lèvres, je sens la douce caresse de tes baisers. Mina, tes yeux sont partout où je regarde. Ta voix est partout où je me tourne. J'ai porté ton nom sur l'arête des rochers qui surplombent la falaise. J'ai pendu ma voix sur l'écho du vent qui se promène, mais tu ne m'as pas entendu. À présent, j'attendrai que le jour s'achève et j'irai parler aux étoiles qui te gardent prisonnière. Je leur dirai toutes mes peines et devant elles, je déchirerai le voile de mon âme et demain peut-être m'entendras-tu. Namatna sango deri dar manko bu guddi xaajee ba suuf sedd ngelaw dugguma may kat-kati ni paaka bu ñu nàndal di daggati sama siditu baat sama siditu biir sama siditu góor wéetaay bu kas jàppul ma fa fëx wutali ren ca wàllu mbóoj saxi xob ba saf guy njulli ma fa sangoo àllukaañ bëti na mel di nàcc ay rangooñ mel di siit naqar wexat ni fitu jiit xolu ma lay sax di jooy wéet na mat naa seey ci biir ndoxu bëtu sama soppe sori na ma lool sama reeni xol amul nu ma la namewul. Tu es mon refuge. Là-bas, sous les grands arbres, l'air d'une oasis au parfum oriental que tu as soufflé sur les lignes de ma main a fait germer les premières fleurs d'un immense désir. J'ai connu l'extase dans une coupe de lumière, une traînée d'étoiles offerte sur tes lèvres hindoues, et tous mes vers de poésie ont pris la saveur d'un vin mystique qui m'enivre tous les jours dans le sillage de notre destinée. Poème à cristal.